Alors que la rencontre Trump-Poutine en Alaska vendredi se prépare, que se passe-t-il sur le terrain? On va regarder les images des dernières heures. D'abord l'Ukraine qui poursuit ses frappes de drones contre des raffineries de pétrole. Ce dimanche, les drones ukrainiens ont attaqué une raffinerie à Saratov, ce qui a provoqué, vous le voyez, un important incendie, des explosions. Une personne a été tuée, plusieurs autres blessés selon la presse ukrainienne. Gilles, pourquoi les Ukrainiens mettent autant d'efforts à détruire les raffineries russes? Parce que ça frappe la Fédération de la Russie au porte-monnaie. La source principale de revenus en devises pour la Russie, c'est l'exportation des minerais et notamment de gaz et des pétroles. Et diminuer leur capacité de raffiner, et ça à la fois crée un problème économique, mais aussi ça crée un problème à l'intérieur d'approvisionnement des stations de service, évidemment aussi l'armée. Donc c'est un double cible, c'est perturber l'effort de guerre et peser sur les trésors de guerre des Russes. Ce qui est, ils le font depuis un certain temps avec une efficacité qu'on ne peut pas nier, mais ça ne change pas la situation sur les champs de bataille. Alors, on va regarder la réaction et je vous ferai réagir, Caroline, réaction de l'ancien patron de la Banque nationale d'Ukraine, qui nous parle à propos de cette attaque de la raffinerie ces dernières heures, la raffinerie de Saratov. Les pertes probables après un mois d'arrêt à la raffinerie de pétrole de Saratov atteindraient environ 240 millions de dollars. Les frappes de drones ont provoqué des explosions, une épaisse colonne de fumée noire sur l'installation appartenant à Rosneft qui transforme 6,75 millions de tonnes de brut par an en essence, en diesel et autres carburants. Voilà pour l'impact financier et ça rejoint la question que je posais tout à l'heure. Pourquoi c'est un levier en fait sur Poutine, les frappes sur les raffineries? Alors les frappes sur les raffineries, il y a à peu près 25%, peut-être un petit peu plus, des raffineries russes qui ont été touchées dans la guerre avec les frappes de drones, ce qui est stratégique pour les Ukrainiens. Effectivement, on sait que le pétrole est la première ressource qui alimente, qui finance la guerre en Russie. Deuxièmement, ça désorganise la Russie et c'est pour ça aussi qu'à un moment, on a entendu parler ces derniers jours d'un cessez-le-feu aérien parce que, alors, ça avait la possibilité pour les Russes de l'imposer en étant impossible pour l'Ukraine de refuser ce cessez-le-feu.